Ce sera juste après l'édito international sur Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri Pavlenko. Nous sommes le 8 mai et nous commémorons ce matin, Vincent, la fin de la Seconde Guerre mondiale. Oui, à l'ouest c'est le 8, mais pour les Russes c'est demain, on n'est pas synchrone. Et c'est pas simplement une question de fuseau horaire, on ne parle pas non plus de la même chose quand on célèbre la victoire. À Moscou on exalte les 21 millions de Russes sacrifiés pour l'obtenir, et à l'ouest le débarquement en Normandie vient plutôt à l'esprit. La victoire sur les nazis n'est pas la même, on ne parle pas non plus le même langage quand on parle de la paix. Le 8 mai c'est pourtant la seule question qui vaille, qui devrait nous hanter, qu'imposent les 50 ou 60 millions de morts entre 1939 et 1945. La Troisième Guerre mondiale a-t-elle commencé sans que personne s'en avise dans le Donbass il y a 9 ans? Autrement dit, est-ce que ce conflit périphérique va dégénérer, et comment éviter qu'il entraîne l'Europe en enfer? Est-ce que le chantage nucléaire de Vladimir Poutine est crédible? Ouais, question abyssale. Alors les experts disent, Vincent, qu'il n'est pas impossible, mais qu'il est improbable que Vladimir Poutine emploie des armes nucléaires tactiques en Ukraine. Alors la revue Le Grand Continent du groupe d'études géopolitiques publie « Penser la guerre nucléaire qui vient ». Envisager cette guerre étant la seule façon de se donner une chance de l'empêcher. Pour l'illustrer, il y a la photo d'un essai nucléaire. On voit un paysage désert, des tables sont dressées comme pour un pique-nique, 200 chaises pliantes bien alignées, mais la plupart des hommes en bras de chemise restent debout en petits groupes. Il y en a même qui sont allongés par terre comme à la plage. On est dans le désert du Nevada et au loin, mais pas loin, l'immense colonne se dresse, le champignon nucléaire est magnifique et des caméras tournent. Ces hommes, photographiés de dos, ont été conviés au spectacle. Ils savent que les radiations tuent, les massacres d'Hiroshima et de Nagasaki ne s'oublient pas, mais ils ont confiance. Ces privilégiés sont des innocents, des scientifiques qui pensent être protégés de la bombe par leur savoir, des militaires protégés par leur uniforme. Ils sont du bon côté de l'histoire, ils se croient au balcon. On regarde le cliché et on se demande si nous ne sommes pas face à la guerre en Ukraine comme ces hommes qui ont regardé le danger en face mais sans le voir, qui ont confiance et qui ont tort. Mais en quoi est-ce que les Européens leur ressemblent, Vincent? L'Europe croit aux balivernes qu'elle raconte sur l'Ukraine, qu'elle ne fait pas la guerre à la Russie, qu'elle fournit seulement à l'Ukraine les armes sans lesquelles la Russie l'aurait écrasée depuis longtemps, que Vladimir Poutine n'osera jamais passer à l'acte, que la dissuasion fonctionne. En décembre dernier, il a emprunté aux Américains le concept de préemption. C'est la guerre préventive version nucléaire. Je frappe le premier en sachant que cela ne suffira pas à anéantir l'ennemi, mais en lui montrant que je suis prêt à endurer ses représailles et que je serai capable de riposter à sa riposte. C'est faire monter les enchères pour mettre fin au conflit. C'est l'escalade en vue d'une désescalade. Le Kremlin n'est pas le seul à envisager le pire, Vincent. Les néoconservateurs au Congrès américain ont déposé fin avril un projet de résolution qui engagerait les États-Unis à déclarer la guerre aux Russes si l'Ukraine échoue à les bouter hors de chez elle. L'Europe doit refuser l'escalade qu'envisagent les deux côtés, où elle deviendra une fois de plus un champ de bataille. Signature Europe 1 et mise en garde. Signé Vincent Hervouette ce matin. Bonne journée Vincent, il est 7h46.